Et on n'est pas bancal un peu? Bah en fait, il y a du vide par là, on sait pas pourquoi. Ah non, c'est parce que j'ai une tache à côté, je la cache. Allez, Action! ah ça filme déjà. Bonne année! Bienvenue dans le futur. Voilà, bon les amis, on se retrouve pour cette nouvelle année avec, je crois, votre vidéo préférée, c'est les favoris de l'année, les awards. Le Beauty Awards 2018, 2017. Bon, Toute l'année vous demandez cette vidéo. Franchement toute l'année. Et vous demandez même 4 mois avant qu'on la fasse si on va la faire. Donc on l'a fait. Voilà. Et là on a des boîtes bien chargées. Vous allez voir, on a plein de trucs à vous montrer. Julie, je suis sûre, elle a tout vu ce que j'ai pris parce que j'ai tout fait devant elle. Moi j'ai pas vu ce qu'elle a. Donc arrête de faire genre t'as pas vu. Alors t'as très bien vu. Bref, c'est parti, on y va, on commence tout de suite et on reprend les mêmes questions que d'habitude. Que d'habitude. Voilà. Le meilleur démaquillant. Vas-y. Ça va? 2, 3. Ouais. DHC? Oui. Ah ouais. Bah c'était pour pas reprendre la Kills parce que j'ai repris la Kills. Je me souviens plus que l'année dernière. Moi c'était la Kills l'année dernière. Je voulais reprendre la Kills mais sinon j'ai beaucoup aimé aussi la DHC. D'accord. Voilà. C'est une huile démaquillante, pression dans la main, tu frottes ton make-up et tu rinces direct. C'est celle que t'as le plus utilisée? Ouais. D'accord. Bah moi c'est celle-ci. J'ai racheté même. Ah. J'ai fini une bouteille. Ouais non j'aime bien DHC, c'est la valeur sûre. Hein. Toi t'es huile, c'est plus huile. Moi oui j'aime bien, j'aime pas le teint avec le coton et tout. Toi t'es quoi, t'es un coton? Bah moi c'est le Lancôme, le Bifacil il s'appelle. C'est pour les yeux? Oui, mais j'utilise toujours des huiles, mais celui-ci, je trouve que c'est un bon démaquillant. Franchement, il démaquille bien. Donc tu démaquilles tout ton visage avec le démaquillant pour les yeux? Non, je prends une huile et après je prends le biphasé. D'accord. Mais c'est que pour les yeux, je trouve qu'il est hyper méga efficace pour les yeux. Franchement, genre de ouf. Ensuite, deuxième question, le meilleur fond de teint. Ah, est-ce que t'en as pris un ou deux? Bah j'en ai pris plus que un. Hein. Mais bon alors deux alors. Ok. Non. T'en as quoi? 3? Bah, ouais. Attends. Attends, dans ma haute imagine. Peut-être j'en ai pris 3. Non, j'ai pris un seul. J'ai pris 2. J'en monte 2 alors. Bah, montre les 3, c'est pas grave. Ok. 1, 2, 3. Je montrer de mauvais chance. Lancôme, Maybelline et Charlotte Tilbury. Et toi? Est-ce que j'allais pas mettre le teint idol? Non, c'est pas le teint idol. Il y en a un Lancôme que j'ai failli mettre. Mais c'est pas le teint idol. Il est trop bien, c'est ma... Oh, moi c'est bien parce qu'au niveau des couleurs, les couleurs sont top. La couleur sur les peaux sont bien. Moi j'ai mis le Double Wear Estée Lauder. Je l'ai jamais testé. Hein. Il paraît qu'il est bien. Et le Matte Velvet de Make Up Forever. Moi j'aime beaucoup ceux qui sont un peu fluides, qui sont en eau, fait vraiment un peu très fluide. Comme tu as vu quand je t'ai mis le tien, c'est bien, il est épais. Je suis pas trop fond de teint trop épais, mais celui-là il a une bonne consistance, mais il reste bien mat, mais vraiment mat. Et le Double Wear, ils se font à la perfection, il est un petit peu plus fluide que celui d'avant. La pompe qui est dessus n'est pas sa pompe. Oui, j'allais dire. C'est pas sa pompe parce qu'ils vendaient pas la pompe et depuis décembre ils vendent la pompe. Ah oui, j'avais vu ça. Il vire pas au niveau couleur, il reste bien stable. Voilà, Double Wear. Bah moi le Charlotte Tilbury, j'ai fait un article sur le blog, j'adore. Elle fait mes teintes elle fait bah non. Tiens. Il y a que 6 teintes genre. Oh. Ouais bah ouais ça ouais je sais. C'est pas cool hein. Récupère ton fond de teint. Ouais. C'est un mixte entre tous les fonds de teint que j'adore celui-ci. Et tu sais quand je l'ai reçu, moi je croyais que c'était la merde et j'avais fait mon article de blog comme ça je crois en plus, qui s'ouvrait comme ça et tout. Mais en fait, un mois après. Il y a un petit peu con. Un mois après. C'est con boubou, oh non. Le teint idol, bon bah comme dit Julie, valeur sûre. Enfin pour moi c'était la découverte de l'année 2017. Et là ils ont sorti 10 millions de teintes en 2017, 20 teintes je crois, un truc de ouf. Il y a le teint idol et ça c'est le teint idol ultra wear. Ah ouais, moi j'ai le teint idol normal. Et donc ça c'est le nouveau qu'ils ont sorti en 2017. Tac au tac. Oh, voilà, et ils se font dans la peau, c'est une deuxième peau. Le teint idol que j'ai, en tout cas je sais pas, c'est pas le ultra wear mais il est vraiment top. Sauf qu'il est plus foncé que moi parce que c'est ma teinte pour quand je suis bronzée. Ouais, mais il y a ta teinte au moins. Yes, ils ont sorti plein de teintes, donc franchement Lancôme, pour ça bravo. Et en petit budget, moi j'ai mis Fit Me, c'est le Matte & Poreless, il est ouf parce que le fini c'est poudré. Ils se font comme pareil une seconde peau, mais mat. Tu vois, il est pas lourd à porter, il floue de ouf les pores. Oui, mais il y a pas ma teinte alors. Ah ouais? Ben non. Même aux États-Unis? Je sais pas, faudrait que je vois aux States. Aux États-Unis. Hein. Aux States, je crois oui, mais ici il y a pas ma teinte. Ça c'est abusé. Donc voilà pour les fonds de teint. Ensuite, meilleur anti-cerne. Ouloulou! 1, 2, 3. Pourquoi j'ai monté le mauvais sens? Je l'ai pas acheté. À chaque fois je voulais l'acheter pour l'essayer. Je l'ai pas acheté. Je l'avais en main, j'ai déposé. Trop bien. Trop bien. Ben je n'en doute point. Moi j'ai mis le Double Wear Waterproof de Estée Lauder. Franchement, il te... Ah ouais? Il est pas lourd. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est double regarde comment il est fin.
Par contre, tu vois, j'aime pas les embouts comme ça là. Ben ouais, mais c'est la vie, ma Vous êtes prêts avec les embouts et c'est l'odeur un peu, non? Alors, le tarte, t'as déjà vu la brosse? Ben oui, c'est un bout de gloss. Ouais. Ouais. Y'a pas plus petit. Non, mais c'est bien ça. Moi, ça m'a choqué quand je l'ai sorti. Hein. Pourquoi? Bah, j'ai jamais vu un truc aussi gros. Question numéro 5. Astuce, découverte de l'année. Cheveux, corps, make-up. Alors, visage, j'ai recommencé à mettre mon tonique sans coton. Ah, bah, moi, j'ai découvert ça en Corée. Oui, t'as découvert ça en Corée, mais j'ai recommencé, quand tu m'en as reparlé, j'ai recommencé à le faire. Après, corps, respirer. Non, c'est vrai, respirer. Ça a été mon grand truc de respire, Julie. Ouais, j'avoue. Je me rends compte que je suis genre tout le temps en apnée. Ouais. Parce que je suis toujours dans le rush de quelque chose. Et respire. Inspirer, expirer, comme il faut. C'est vrai que maintenant, je me suis rendu compte encore plus cette année. J'avais fait ça en fin d'année dernière, en novembre, décembre, que je peux plus m'épiler déjà autrement qu'au fil. Et que je peux plus me passer de ma micropigmentation en fait. Ah, elle a pas fait ses sourcils. Ah, moi, je peux être dégueulasse de partout. Hein, non, mais attends. Avec ma coupe de ce week-end là, enfin je veux dire, il y a d'autres façons. Oh, ça, je regarde ma coupe, on est proches, hein, arrête. Ah oui, c'est ça. T'es con? Je te donne un coup de... Question numéro 6, le meilleur bronzer. Putain, oh, j'ai oublié. Moi aussi. Bah, de toute façon, moi j'avais pas tellement de bronzer. Là. Moi j'ai adoré Tom Ford. Tu es juste cosmétique. Mais en fait, parce que je fais en vrai, je mets pas spécialement du bronzer. Ce que je vais mettre à... Tu remarqué en te maquillant. T'as vu ça? Enfin, le bronzer, c'est pas ce qui va faire que mon teint va être joli. Ce que je vais mettre à la rigueur, si à la rigueur, la Mineralize Sun... quelque chose de MAC. Celle qui est un peu rouge là, ça réchauffe et tout, ouais. La boutique dans laquelle tu as le plus dépensé, e-shop compris. Très facile. Je vais te dire pareil que l'année dernière. C'était quoi? Asos. Moi, c'est... J'ai cru que c'était Asos, mais en fait c'est Boo. Boo là, Boo. Moins 50 pendant les... Oh là là, Boo. Ça c'est Boo, ouais, tu vois. C'est trop beau. J'ai donné tout mon argent à Boo, point Boo. Là où j'ai un tien. J'ai tout donné. Je t'aime. Ouais. Voilà. Non, c'est bien. C'est tout. Mais... c'est vrai que si tu regardes les photos, tu te dis que le vêtement il est pas top. C'est pour ça qu'avant je commandais pas. Oui. Et je trouvais les photos d'Asos beaucoup mieux. Voilà. Mais Asos a quand même perdu en qualité par rapport à il y a 2 ans. Ah bon? Ouais. Et finalement, je prends chez Boo, la qualité est top. Ouais. Mais les photos sont moches. Ouais. Donc je me fais plus avoir. Je vais chez Boo. Ouais. Mais des fois, faut regarder, par exemple, comme Asos vend aussi Boo. Oui, bah, c'est comme ils le prix est des fois moins cher sur Asos. C'est compliqué. Mais Asos, tu restes quand même dans mon cœur, t'inquiète pas. Hein. Mais Boo. Ouais. Non, Boo, c'est vrai que j'ai beaucoup commandé des tout mon amour, Boo. Mais moi, c'est Asos Forever. Hein. Dès que j'ai besoin d'une paire de baskets, de... Asos pour les choses aussi. N'importe quoi. Enfin, Asos, quoi. En fait, New Look aussi, hein. Asos, c'est que moi, en fait, je me suis inscrite au truc premium. Et moi premium, c'est le lendemain, c'est livré le lendemain. Voilà, c'est pas genre, Miss Gadid, combien de fois ça m'est arrivé, ils perdent ma commande. Je l'ai pas. J'avais un Prime, j'étais en galère. Je crois que c'était 14 € l'année. C'est ça. 14 € et toute l'année ils te livrent. C'est pas gratos, attends. Si, c'est ça, c'est gratuitement. Et le lendemain. Donc voilà, depuis qu'il y a ça, trop bien. Donc Asos, Boo et New Look des fois aussi pour les montres. Moi j'y vais, je me déplace chez New Look. Les montres, ouais, en magasin. Moi j'aime bien. Beaucoup plus en magasin que sur le site. Ouais. Voilà. Voilà, le meilleur shampoing. 1, 2, 3. J'en ai 2. Moi aussi. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Et toi, qu'est-ce que c'est? Léonore Grell. Ok. J'ai découvert parce que j'ai fait un soin en salon. Ok. J'ai jamais autant kiffé un soin de ma vie. Et genre de ouf. Et c'est le bain équilibrant cuir chevelu gras et pointe sèche. Il m'a vachement rééquilibré le cuir chevelu et j'aime beaucoup. Ça fait très sain en fait. Très sain et classe. Et après c'est le Vichy, le Dercos Dancy Solution. Et ça, bon, elles connaissent, je vais pas leur en reparler. Vous avez été nombreuses à m'envoyer, mais j'ai reçu... Tu savais le nombre de photos avec ce shampoing quand j'en ai parlé, avec un hashtag boubou mes cheveux sont trop beaux et tout. Trop bien. Et ça, moi qui n'ai pas de volume, tu sais, d'épaisseur, ça me double. D'accord. Donc ça, et c'est Vichy, et c'est pas trop cher. Et je savais pas qu'ils faisaient des shampoings Vichy et tout, moi. Tu savais? Si, ça je savais. Alors pour mes shampoings, moi j'ai le Okeralong. Alors c'est un shampoing qu'on m'a envoyé, que j'ai testé, je connaissais pas du tout la marque. Et franchement, il est tip top. En plus au niveau prix, on est dans des mini prix, tous les produits sont à moins de 10 €. Le shampoing, il dessèche pas mes cheveux, il lave comme il lave, c'est ce qu'on lui demande. Mais surtout, après, j'ai pas les cheveux tout secs, tout emmêlés. Il y a toute la gamme de soins qui va avec. Et il y a le vert, donc qui est la crème nourrissante pour les cheveux que j'ai surkiffé. Et sinon, il y a de chez Curl Smith, spécial cheveux curl. Bon, alors j'ai pas vraiment les cheveux curl, j'ai les cheveux plus kinky que curl. Ce que j'aime bien, c'est le côté ah, c'est pas le bon que j'ai pris. C'était le co-wash que j'aime bien, c'est-à-dire que quand tu es entre 2 shampoings et que tu manques d'hydratation mais que tu veux juste retirer la poussière,
C'est archi bien parce que ça mousse pas trop, donc ça dessèche pas trop et il est top. Voilà, de chez Curlsmith. Et il y a toute la gamme de soins qui va avec, donc pour la graisse, pour les cheveux et tout. J'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Voilà, c'est tout. Meilleure marque, rapport, qualité-prix. Facile. 1, 2, 3, NYX. Toute seule. Oui. Ah ouais, on fait une vidéo. Oui, oui. Maybelline, voilà, ils sont quand même pas mal aussi. Hein. Bah ouais. Vraiment, vraiment. Les highlighters, ils sont hyper pigmentés. Les fonds de teint. Voilà. Toi, non. Ah, si. Mais... Bon, vas-y, on va squeezer cette question parce que... S'il vous plaît. Et voilà. Et en fait, je cherchais une marque un peu... Pour changer, pour dire un autre truc. C'est tout. Mais en fait, il n'y en a pas d'autres. Bah voilà. Si, ouais, ok. NYX. NYX. Le meilleur déodorant. 1, 2, 3, Schmitt. Dove. Toujours Dove. Non, c'était Schmitt l'année dernière. J'aurais pu dire Dove. C'était Schmitt, moi l'année dernière. Bah, moi, j'avais le petit en pâte là. Qui se... moi, j'avais mis Dove, je crois. Ouais. On a inversé cette année. Psychologiquement, je préfère le mettre parce qu'il y a moins de conneries dedans et que tu transpires pas de la journée. C'est ça. Moi, j'aime bien le fait que ce soit pas un spray, le Schmitt. Parce que c'est la petite pâte. La crème. Ouais, la petite crème, c'est bien. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout. Le meilleur highlighter. Le meilleur highlighter. 1, 2, 3, Huda. Voilà. Et les Juice, évidemment. J'en avais assez des highlighters en poudre cette année. Donc j'ai adoré l'highlighter en stick Fenty, le cinnamon. Voilà, tip top. Qui pour moi est un bronzer. Qui pour toi est un bronzer. Pour moi c'est un highlighter. Et les highlighters liquides, le Drop and Glow de Delicious Cosmetics, parce que tu peux faire ce que tu veux et que c'est de l'highlight 3 dimensions. Voilà. Ouais. Comme ça. Et que ça brille de ouf. Ouais. C'est tout. Ok. T'as dit le Huda, lequel? La palette qu'elle a sortie, pas la nouvelle Winter, celle de juste avant là. Je me souviens plus du nom. Celle où il y a du violet dedans? Avant c'était une Summer qui était avec du violet dedans. Bon, moi j'ai attention, j'ai mis mon épaule devant toi, on va dire que je vais te dominer. Oh là là. J'adore Huda parce que dedans en fait t'as un espèce de truc crème. Ouais. Et ça c'est pour la dimension ça, en fait bien, que tu rajoutes sur l'highlighter. C'est ça. Une base d'highlighter. Une base d'highlighter. Ouais, j'ai adoré l'idée. Après bien sûr Fenty, mais moi plus poudre. J'ai pas mis le fond de teint parce que je trouve que je fais des réactions, des très très bas de réactions à ces fonds de teint. Parce qu'il ne convient pas à tout le monde. Il y a de l'aluminium très élevé. Mais c'est surtout qu'il ne contient pas à tout le monde. Dans le marketing, ils ont oublié de dire que c'est pas un fond de teint qui convient à tous les types de peau. Ah ouais? Si t'as la peau trop fine ou trop sensible, passe ton chemin. Passe ton chemin. Ah ouais. Et surtout, le mettre avec une base. Ah ouais, pourquoi? Vu la composition, surtout le mettre avec une base. Ah, faut le mettre avec une base? Ouais. Tu mets une base ou une bonne crème hydratante avant. J'ai été transformée, quoi. Et le jour où j'ai arrêté de le mettre, c'est parti. Voilà. Putain. Je suis dégoûtée parce que je l'adore, quoi. Bah, il est bien, là. Il est top. Hein. Meilleur packaging. La marque au meilleur packaging. Eh ben, j'ai galéré, hein. Oh, facile. 1. J'ai pas pris 3. 3. J'ai pas pris. Bah ouais, il y avait ça. Il y a Huda. Pas forcément celle-ci, hein, mais Huda. Ouais, franchement, ils sont top. Ah non, mais 2017, là, t'avais du pareil. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, celle-ci, elle était vendue. Tu te souviens, il y avait un film dessus. Oui, avec ses yeux. Et qui, en dessous, t'avais les phares, ça faisait un décor et tout. Machin. Oh, c'était magnifique. Je suis absolument d'accord pour Huda, ils sont top, même les highlighters. Les highlighters. Oh là. Urban Decay aussi. Alors attends, moi j'avais mis Urban Decay et Too Faced sur certains trucs. J'ai mis Urban Decay parce que j'ai mis ça. Parce que la Naked Hit, ça a changé enfin de gueule les Naked. Enfin, et tu sais qu'ils vont arrêter les autres? Ah bon? Apparemment, ils arrêtent la production des autres. Apparemment. Oh non. J'ai lu ça. Parce que moi là, j'étais contente. Hein. Ouais, la Hit elle est belle. La Hit elle est belle. Le packaging aussi, il est très joli. Ah, j'ai pas vu. Ou le packaging des rouges à lèvres qui représente une balle. Et donc, il va avec le nom du rouge à lèvres. Oui, super. Ça, j'aime bien. J'adore. Too Faced aussi, ils font des trucs sympas. L'année dernière, c'était toujours pareil. Là, cette année... Là, ils nous ont fait un petit... Bah, ils ont été rachetés. Par Estée Lauder. Donc, ils ont plus d'argent. Nous, vous dites... Et ils ont ouvert une boutique. Voilà. On sait tout, on sait tout. 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 Les fondateurs et tout sont encore dedans, quoi. Et ils sont encore dedans. Et ils sont encore cool, quoi. Ouais. Le gars, il nous voit, il vient nous dire Give me a hug. Ah ouais, il était trop cool. C'est à moi que tu parles. Franchement, oui, c'est moi. En fait, on a de la chance de rencontrer les trucs les fondateurs à chaque fois. On a rencontré Huda, moi j'ai rencontré Anastasia, on a rencontré Too Faced, les fondateurs. C'est ouf, quoi. On a de la chance, quand même. Je voulais aussi revenir sur le Sephora, la collection de Noël de Sephora de cette année, que j'ai adoré avec le petit renard, tu vois. Ils ont sorti les bouillottes, ils ont sorti... c'est sympa ça. En plus, il y avait des produits qui sortaient du make-up. Et même au niveau des visuels sur les réseaux sociaux, top, hein. Meilleur mascara. Ouh là là, alors Lumière mascara. 1, 2, 3. Le Monsieur Big, il est top.
Et le Merge Curbs. Alors là, je voulais le tout petit, celui qui est tout petit fin. Mais celui-ci qui est le Velvet Noir Major Volume. Volume. Moi, c'est la brosse que j'aime bien parce qu'en fait, elle agrippe mes petits cils là qui sont 3 fois crapahutés sur eux-mêmes. Ouais, trop bien. Et ça tire. Voilà. Monsieur Big, je l'ai testé il y a pas longtemps. Parce que bah oui, il est sorti il y a pas longtemps en fait. Il est trop bien. Ouais, il est trop bien le Monsieur Big. La texture, c'est la texture crémeuse, je crois, qui fait tout. Bah, c'est pas ce que je préfère comme brosse, moi, personnellement. Moi, j'aime bien. J'aime bien les brosses en silicone, mais là, c'est la formule que j'aime bien. Ah, j'ai adoré. Voilà. Ils ont fait une sacrée bonne communication autour de celui-ci. Du Mr. Big, yeah. And you? Alors, moi, j'ai mis Ça, c'était sympa, ça. Ouais, le Dior, le Pump and Volume. Et ça, c'est celui que je vous l'ai déjà présenté. Vous appuyez dessus. Tu malaxes. Pour chauffer la matière. Et il te fait des cils. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes cils. Non, je rigole. Ah oui, j'allais dire. Regardez. Caméra. Alors que c'est faux aussi. J'avais découvert à Cannes celui-ci. Gros coup de cœur. Je crois que j'avais fait un article sur le blog, il me semble. Et gros coup de cœur. Et juste le concept, quoi. Ouais. Enfin voilà, il est trop bien. J'en ai vidé 3, je crois, des comme ça. Et un autre aussi, je l'ai pas mis, c'est le Charlotte Tilbury. Je sais pas si tu connais le Eyelashes, un truc comme ça. Je crois que je l'ai pas encore utilisé. Et ben, ah non, j'ai passé à Bibou. Parce que j'en ai reçu un autre hier. Il faut trop que je te fasse des. Mais je l'ai. Ah, tu l'as? Je l'ai. Bah, juste que si vous voulez que je vous fasse le jingle, quelle que soit la marque, je sais faire les jingles de à peu près tout le monde. D'ailleurs, c'est fort, vous avez pu voir que je vous ai fait votre au cœur de la beauté. Oh, putain, tu fais bien. Vas-y, moi, le mec ma voix une merde là. Que je vous fasse des jingles, je suis là. Attends. La meilleure découverte nourriture restaurant. Oh, vas-y, dis. 1, 2, 3, Big Mama. Cook and Sage. Quoi? Pourquoi tu ris? C'est sa maison numéro 2 là. C'est ma maison. Non, franchement, mais en plus, je les ai rencontrés précisément. On est le combien? Oh, non. C'est notre anniversaire. Oh. Là-bas, c'est trop familial, c'est trop bon la bouffe. La nourriture. À chaque fois, je te dis, viens. Je sais. Je t'ai toujours pas ramené. C'est fou. Ouais. Fou. Je sais, à chaque fois qu'elle y va, en plus, je me dis, putain, son truc, je la regarde sur Snap et tout. Je suis là, ah, ça a l'air trop bon et tout. 2018, résolution, allez chez Cook and Sage. Ok. Donc ça, c'est métro Saint-Germain-des-Prés, ligne 4, et c'est rue Bernard Palissy. Je mettrai l'adresse. Voilà. Ok. Et Big Mama, parce que ben, j'aime bien. Bah Big Mama, c'est bien Big Mama. Tu les as tous fait cette année, je crois. Grave. La totale. Ah, les tiramisu. Ah là là. Voilà, simplement. Là, les bouffales. Ouais. Ah, juste l'attente qui est relou, quoi. Il faut dire ce qu'il y a, c'est sympathique d'avoir un Italien qui vient te prendre ta commande quand même. Hein. T'es là, il dit bella, si bella, grazie. Ah. Non, et mes pâtes à la truffe aussi. Mes pâtes à la truffe. Oh, je pourrais mourir pour ça. Bref, voilà. Oui, et puis l'ambiance italienne et tout qu'on aime beaucoup. Là. Le meilleur eyeliner. Oh, mais tu l'as rangé. Peut-être que je l'ai moi-même dans ma main. Oh, ben non. C'est pas lui? Non, c'était l'autre. Ah, merde. C'est un NYX dans tous les cas. Moi, c'est le même que l'an dernier. C'est le Vinyl Liner. Pourquoi t'avais mis ça l'année dernière? Oui. D'accord. Je suis dégoûtée, j'en ai plus. Faut que j'aille faire une razzia là. Regardez, c'est celui-ci qu'elle m'a mis. C'est celui que j'ai mis, c'est celui que j'ai mis moi aussi. Moi, de chez NYX, j'adore c'est les Hip Ink Ink Liner. Et je vous ai fait un article sur le blog complet. Allez faire un tour. Il est version feutre comme ça. Et il est tellement intense la couleur. Le feutre, il est tellement facile pour moi, je trouve pas qu'il soit intense par rapport à l'autre. Ah ouais? Bah ouais. Tu les mets les deux à côté, c'est l'autre qui se voit. Je pense que quand ils sont en feutre comme ça, tu perds un peu de matière, ouais. Surtout si tu mets sur un fard à paupières, la poudre absorbe le fard. Mais il est beau. Ah oui. Ah ou quoi? Non, mais je fais des découvertes. Mais pour un feutre, ceci dit, parmi tous les feutres que j'ai, il est intense. NYX, ils ont sorti blindé de... Là, t'as vu? C'est quoi là? Non, t'as reçu? Pardon, non, je dodeline. Non, je dodeline pas de la tête pour te dire non, je dodeline parce que je joue avec mon. Ah d'accord, bah amuse-toi bien. Non mais ils ont sorti plein la NYX des liners. Ouais, toutes les couleurs, tout, plein de trucs. Plein de tailles, tu sais les tailles là, les pointes, ils appellent ça les pointes là. Oh bref, je sais plus. Bon bref, passons NYX, ils sont bien, ils sont pas chers. Je craque. Ensuite le meilleur sac à main. Tu vas me tuer, j'ai mis du fond de teint sur ton Yves Saint Laurent. Ah c'est bien. Oh non. Ça part pas? Ça part. Tu veux que je mette des huiles démaquillantes dessus? Bon bref, mon sac de cette année, parce que j'ai un sac par an. Mon anniversaire. Chaque anniversaire, on m'offre un sac que je garde jusqu'à l'anniversaire d'après. Voilà. Donc mon sac de cette année, c'est celui-là. Ouais, il est trop beau lui. Il est trop beau, hein. C'est un parfois. On dirait pas un parfois, on dirait un comme toi là. Ah, comme moi. J'ai pas besoin. Pour l'instant, voilà. quand j'aurai le budget, je prendrai. Voilà, bah voilà. Je préfère m'acheter une voiture avant. Voilà. D'ailleurs, Citroën, si tu veux.
Jaguar ou Fiat XL, si vous passez par là, il y a moyen que voilà. Juste je le voyais partout et je voulais beaucoup et j'ai pris le plus petit. Donc c'est parce que tu l'as vu quelque part, tu le voulais. Mais je le trouvais tellement simple, bien porté. Tu mets que ton téléphone et ta carte de crédit. T'as besoin de quelque chose d'autre? Non. Et un bobo à la menthe et des préservatifs. Voilà. C'est tout. On se protège. C'est bon, on a fait le placement de produit Manix. Le meilleur blush. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Alors, que je t'explique. Mon meilleur blush, ça reste les Make Up Forever. Ok, maintenant on le sait. Mais le truc que j'ai beaucoup utilisé en blush, oui, c'est une palette à fard à paupières, mais j'ai beaucoup utilisé ce trio-là. Mélanger les trois, ça me donnait mon blush parfait. Mais du coup, j'ai remarqué avec Huda quand je t'ai maquillée la dernière fois que sur les peaux noires, les fards à paupières, c'est. Mais sur toi aussi, c'est juste faut chercher ta bonne couleur. Donc t'as fait ça, toi? Beaucoup. Mais tu prends quoi comme pinceau pour faire ça? Ben, un pinceau blush. Et je parle le. Je défonce tout. Je fais comme ça, comme ça. Ok. C'est bien, t'as économie comment? Et moi, c'est la Peach Glow. Peach Glow. Voilà. Bon, il y a un bronzer, un enlumineur et tout. Tu l'as celle-ci? Non. Non, j'ai pas. On m'a oublié. Ah bah. Encore? Je l'aime trop. Je l'ai mis printemps-été, automne-hiver, quoi. Ah ouais, non. Bah, c'est pas pour toi, t'en veux plus du coup. Les Zoeva aussi sont forts pour les blushs, je trouve. Moi, Zoeva, il y a zéro pigmentation, que ce soit fard à paupières ou. Même les nouveaux là, ils sont foncés. Ah ouais? Que ce soit, c'est poudreux et ça pigmente pas bien. Ensuite, les meilleures chaussures. Oh là là! Mes meilleures chaussures de cette année sont les chaussures que j'ai achetées il y a pas longtemps, mais qui sont tellement belles. Les chaussures de la soirée du Chose Cosmétique. Des chaussures Aldo, un peu genre Cinderella. Tellement belle! Oh là 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 là. Et en plus, c'était trop bien dedans. Je les ai achetées genre juste avant la soirée. C'était trop confortable. Et j'ai dansé, j'ai fait le show avec. Je sais pas comment elle a fait, hein. Punaise. Oh, elles étaient hautes, non, en plus? Elles étaient comme ça. Ah ouais, non, bah alors elle a... Ça fait du Beyoncé sur des talons de 15 mètres de haut, là. Mais même sans talons, je sais pas faire ça, moi. J'ai beaucoup acheté, j'ai remarqué des baskets Nike. Il y a les références sur mon blog des trucs que j'ai pu acheter, des paires. Mes cuissardes rouges, alors là. Ah oui, tes cuissardes rouges de la mort qui tue. Oh là là. Ça, c'est vachement tendance, là, fin automne, hiver. Beaucoup de velours, beaucoup de fourrure et beaucoup de chaussures colorées. Voilà. Oh, j'ai adoré les mettre. Ensuite, meilleur parfum. Oh là 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 là. Les doudous, ça c'est compliqué. 1, 2, 3. Ouais. C'est quoi mieux? Et ça c'est mon parfum préféré de toute la mort qui tue, de toute la planète, de l'univers. Ouais. De tout. C'est le Givenchy haute couture. D'ailleurs Givenchy, s'il vous plaît, faites un coffret, faites quelque chose. Faites une mise en avant parce que les gens ne connaissent pas ce parfum. Et c'est de la bomba. Ensuite, je n'ai pas mis le Clinique Orchid. Pourquoi? Parce que j'ai mis le Velvet Orchid de Tom Ford. On est sur les mêmes notes. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Tom Ford. Très belle découverte cette année. Voilà. Moi, c'est le Soleil Blanc. We love you, Tom Ford. Tu te souviens, Soleil Blanc? Oui, oui. Le dîner. Oui. Et bah moi, j'aime bien celui-ci. J'ai failli mettre celui-ci, mais version or. Oui, l'autre, celui d'été. Tom Ford, c'est une super belle découverte au niveau des parfums. Top. J'ai adoré. Top. Alors ça, c'est Alien, reformulé ou je ne sais quoi là. Mais alors, c'est pas un parfum du tout que j'aimais avant. Cette version. C'est la bougie, je crois, qui t'a fait aimer. Je l'ai pas reçue. Si. Non. Si. Non. Mais j'ai senti ici. Bah non. Mais le Alien, à chaque fois que je le portais, les gens me disaient mais c'est quoi son parfum et tout. Et ma soeur, à chaque fois, quand elle vient, j'ai 15 000 parfums. Celui qu'elle prend, c'est tout le temps celui-ci. La Nuit Trésor. Bah, qui sont super qui a un peu les mêmes odeurs que l'orchide, hein. Ce sont mes odeurs. Et ça, qui a été grande surprise. Alors, pourquoi je ne m'étais pas intéressée? Je m'étais pas intéressée à ce parfum parce que j'aimais pas du tout la pub. Autant Julia Roberts, j'aime pas. Autant la pub, bah, je l'ai trouvée très moche. T'aimes pas Julia Roberts? Si, je l'aime bien. Ah. Mais la pub, je la trouvais très moche. Elle m'a pas accrochée par rapport à d'autres pubs et donc, du coup, le parfum non plus. Mais, la révélation est venue. Et franchement, il est plus fleuri que les autres. Je l'ai dégommé en un peu de temps. Voilà. Ensuite, le meilleur pinceau. Allez hop, les pinceaux de Julius Hughes. Fallait que je les case. J'aime trop le fallait que je les case. On en parle du kit de pinceaux. Comme si elle n'était pas là. Ils sont trop beaux. En plus, dans la petite pochette et tout. On ne retombe pas du tout en enfance avec ce côté de paillettes qui tombent dans l'eau. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Qualité-prix. J'ai passé un kit à ma soeur, là, elle était refaite. Je ne dis même pas comment. Ils sont tout doux et tout. Sinon, j'aime beaucoup les Sephora, toujours. Et les Zoeva. Sauf que ceux-là que t'as dans ta main, ils s'oxydent. Oui, le manche. Le manche, c'est très chiant. Et les Sigma. Et Sigma.
Et les Sigma. Qui vient d'arriver en France, chez Sephora France. Yes. Déjà, au moins, tu fais moins de chemin que d'aller le commander au States. Flop, alors, attends. Parce que chaque année, on dit un produit flop ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas de produit flop cette année. Non plus. Mais je me suis dit, on pourrait parler peut-être de tendances, de produits sortis que toi, ça te tentait pas, genre de trucs et tout. Parce que vas-y. comme j'avais fait une vidéo anti-haul, je me suis rendu compte qu'il y avait des tendances cette année, par exemple, que j'ai pas aimé du tout, tu vois. Et par exemple, j'avais noté tout ce qui est highlighter pastel. Trop violet, jaune, bleu, toutes les couleurs primaires. J'ai pas compris. Alors ça, c'est, tu vois, typiquement, c'est un truc, j'en ai reçu plein. C'est beau, je les ai testés et tout. Mais moi, ça, j'ai bien aimé, mais pas... Enfin, j'ai bien aimé la tendance, parce que finalement, on tombe dans le make-up artistique et du coup, c'est mieux. Mais j'ai pas aimé forcément tous les produits, parce que les couleurs, forcément, sur moi, étaient toutes grisantes. Ah ouais, c'est voilà. D'accord. Ouais, parce que du coup, ils ont voulu faire, par exemple, un highlighter bleu, machin. Mais comme il était déjà bleu pastel et qui brille, sur moi, ça faisait juste gris pourri. Ok. Les strobe lips, c'est pareil, tout ce qui est strobe. Tu fais du strobe lips, Non, pour les lèvres, par exemple, l'espèce de gloss strobe, tu vois, Huda, c'est joli. Ouais, alors après, ce sont des mots. Ouais. En fait, les tendances qui sont eues, c'est des tendances qu'on a toujours eues, mais qu'ils ont mis un mot dessus. Qui ont été mis en avant. Mais en gros, le strobe, c'est du gloss, hein. Ouais. Et c'est juste que cette année, t'as été moins gloss. Les effets, tu vois. T'as été moins gloss. C'est pas ça. Il y a eu beaucoup de trucs à effet cette année qui sont sortis. Oui, il y a beaucoup de trucs holographiques. Ouais, voilà. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas, voilà. Sur les lèvres, mais t'as bien aimé sur les yeux. La palette de Kat Von D. Ouais, mais je l'ai utilisé 2 fois, quoi. Je trouvais ça bien, mais utilisé 2 fois, c'est tout. J'ai noté qu'il y a eu quand même beaucoup de tendances avec des paillettes. Delicious. Et toi, t'aimes bien. Ah oui. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon kiff d'y avec ses paillettes sur les yeux. Ah oui. Mais en fait... Mais elles sont arrivées, t'as plus de batterie, c'est arrivé à la fin, hein. Oui, là, à la fin de l'année. Bah, c'est la fin d'année, hein. Tout ce qui est pastel et tout, c'est vraiment ce que j'aime pas et tout. Ça, j'aime bien, mais là, j'ai trouvé qu'il y a eu trop de... Non ? Bah, de quoi? De paillettes? Ouais. Mais cette année, c'était la tendance de cette année, les paillettes. Comme l'année dernière, c'était les lèvres foncées. Ouais. Cette année, la tendance, c'était paillettes. Ouais. Par exemple, tu vois, je prends la palette Fenty. Oh, mais ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Elle est pas dans la tendance. Ouais. Elle est pas dans la tendance. C'est juste qu'elle a sorti une palette qui... C'est quoi pour les fêtes? Qui est satinée, mais en fait, elle est pas top. Puisqu'elle est pas pigmentée, en fait. Donc, tu peux pas faire un beau truc pailleté finalement avec. Ouais. Elle est belle, le packaging est beau. Ouais. Ben, ça serait ça mon flop. Le packaging est super beau. Ouais. C'est intéressant, les couleurs. Mais il faut peut-être mettre une bonne base, genre archi mat, pour que le fard dessus sorte comme dans la palette et soit pas genre un petit poudré bizarre. Ouais, que les paillettes, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah voilà, c'est tout, rien de... Moi, j'ai pas eu de produit qui m'a déçu vraiment cette année. Non. Franchement, toutes les marques ont fait du bon boulot, là. Ouais. En parlant de rien, peut-être le Fenty, parce que j'ai une allergie. Ça serait peut-être un flop aussi. Ouais, mais il y a des gens sur qui il va. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'ai mal pour toi, c'est ton flop, ouais, parce que marketingement, on est resté sur les 40 teintes et pas sur le type de peau. Non. Ben, les Julicious, on se retrouve sur ma chaîne maintenant. Les Julicious? Ah, ben oui. Enfin, les Bouboulicious. Bah, les amis, oh là là. Les Bouboulous. Allez, les amis. Les Picuboulous. Et les Julicious, parce qu'il y a Julicious qui regarde cette vidéo. Mais il y a les... Vous là. On se retrouve sur ma chaîne pour la suite pour les 19 autres questions. 20 autres questions, meuf. Ah, t'as mis que les 19 chez toi? 20 chez moi. Eh ben, il y en a 39. Eh ben. S'il y en a 39 on se retrouve. Et que t'en as fait 20 chez toi, il en reste combien chez moi? Bah 19. Bon, viendez, on se retrouve sur la chaîne Julicious pour la suite. On fait des bisous. Chances, and we'll find you those